La mondialisation est un processus de mise en relation des différents ensembles géographiques du monde qui multiplie les flux de toute nature sous l'impulsion de nombreux acteurs. Au XXe siècle, la révolution des moyens de communication avec l'apparition d'Internet notamment a permis de connecter le monde et d'accélérer les transactions et les communications. De plus, la révolution des transports avec l'intermodalité des conteneurs, l'apparition de l'aviation et de la navigation a facilité les échanges et les a accélérés. Depuis les années 50 et surtout les années 1980, les flux matériels, les mobilités humaines ainsi que les flux immatériels ne cessent d'augmenter grâce aux accords de libre-échange. Ces flux se concentrent dans les États de la triade qui dominent les échanges mondiaux dans tous les domaines, mais aussi dans les pays émergents qui s'affirment comme les nouveaux centres d'impulsion de la mondialisation grâce à leur forte croissance économique. Qui? Eh bien, ce sont les acteurs de la mondialisation qui ont un rôle déterminant dans ce processus, mais qui semblent avoir des intérêts divergents. Tout d'abord, il y a les institutions, dont le but est de faire adopter un modèle économique unique, le libéralisme, ou encore les alliances de proximité visant à renforcer les liens économiques. On peut aussi distinguer les firmes transnationales, estimées à 80 000, qui sont les principaux agents de la mondialisation, puisqu'elles représentent 66% du commerce mondial et 25% du PIB mondial, et qui semblent gagner en pouvoir et en autorité sur les décisions des États. D'autre part, il y a les organisations non gouvernementales et indépendantes, qui sont les premiers opposants au modèle ultralibéral de la société actuelle et qui voient leur influence grandir de jour en jour. Il y a aussi les États qui vont choisir ou non de participer à la mondialisation en adoptant une économie plus libérale. Pour conclure, selon Laurent Carouet, la mondialisation repose sur 5 piliers. Un outil, le capitalisme, une langue, l'anglais, un système politique, la démocratie, une monnaie, le dollar, et une idéologie, le libéralisme.